Bonjour, je m'appelle Tessa Bonhomme et je suis une joueuse d'hockey ayant gagné le championnat mondial et participé aux Jeux olympiques. En matière de hockey, rien ne vaut l'excitation et l'intense engouement d'un match débordant d'action. Tout comme vous, je porte toujours mon casque pour protéger ma tête. Ne saviez-vous que cela ne suffit pas à protéger votre cerveau d'une commotion? La blessure évitable demeure une des principales causes de décès et d'invalidité chez les Canadiens. Pensez d'abord Canada est une organisation caritative d'envergure nationale qui œuvre à la diminution des traumatismes crâniens et médullaires chez les enfants et les jeunes. Elle met au point de concert avec des équipes d'enseignants, de spécialistes médicaux et de chercheurs, des programmes à saveur éducatif, tels que cette vidéo Pensez d'abord sur le hockey. Et ce qui importe encore davantage, c'est que Pensez d'abord Canada rend les enfants, de même ceux qui en prennent soin, aptes à penser d'abord et à prévenir les blessures. Dans cette vidéo Pensez d'abord, nous vous montrerons où se cache le danger sur la glace. De plus, nous nous entretiendrons avec certains de vos joueurs étoiles préférés dans le domaine du hockey. Ils vous dévoileront quelques trucs utiles pour vous montrer ce que vous devez faire en tout temps pour protéger la partie de votre corps la plus importante, votre cerveau. Mais tout d'abord, voyons voir ce qu'est une commotion. La plupart d'entre nous avons grandi en regardant les personnages de dessins animés se taper sur la tête pour nous faire rire. Cependant, dans la vraie vie, il n'y a rien de drôle à se sentir étourdi. C'est un symptôme de commotion. Il y a des tas de façons de se faire mal à la tête et de subir une commotion. Les accidents de voiture, une chute dans les escaliers ou même la pratique de sport comme le hockey, le football ou le soccer. Le respect, je pense que c'est quelque chose de primordial, surtout dans un sport comme le hockey où c'est une vitesse, on joue une grande vitesse puis qu'il y a du jeu physique. I do believe players, no concussions are there and it can be a scary sort of injury. Très important de protéger la tête et tous les athlètes savent que c'est vraiment une réalité du sport de hockey puis ça peut arriver. Any head injury is probably the most talked about injury in hockey, and they're trying to really figure out on how to really limit those head injuries. Le hockey demeure l'un des divertissements parmi les plus rapides et captivants au monde. Il exige rapidité, talent et travail d'équipe. Rien ne vaut une échappée impromptue pour compter un but. Toutefois, chaque année, dans les ligues amateurs et nationales, des milliers de personnes subissent des commotions graves en pratiquant ce sport. Au Canada, ce sont près d'un demi-million d'enfants qui jouent au hockey, et ce, seulement dans les ligues mineures. Et bien que les os brisés et les entorses ne se comptent plus, c'est le traumatisme cérébral qui reste la blessure la plus dangereuse. Le cerveau est l'organe le plus complexe et le plus extraordinaire de votre corps. Il contrôle absolument tout. Quelle que soit la pensée ou le sentiment que vous exprimez, c'est du cerveau que ça provient. Cependant, on ne peut pas voir notre cerveau. Donc, lorsqu'il est blessé, il s'agit souvent d'une blessure invisible. Alors, qu'est-ce qui se produit quand notre cerveau subit une blessure? Allons voir ce qui se passe à l'intérieur. Les joueurs de hockey peuvent heurter les bandes à grande vitesse. Votre tête peut stopper brusquement, mais à l'intérieur, votre cerveau continue de se déplacer. La chose qu'il faut se rappeler, c'est que le cerveau est dans le crâne. Le crâne est très dur, tandis que le cerveau est beaucoup plus mou. Alors, lorsqu'on frappe la bande lors d'une joute de hockey ou une pratique, le cerveau continue à une différente vitesse. Alors, le crâne arrête, mais le cerveau continue. Et ceci résulte avec le cerveau qui frappe l'intérieur du crâne. Et ceci peut causer des traumatismes au cerveau. Le problème, c'est que si vous subissez une commotion, il est possible que vous n'en reconnaissiez pas les symptômes. À cet instant, il se peut que vous vous sentiez tout simplement étourdi,
confus ou que vous ayez la nausée. Les symptômes et les signes d'une contusion cérébrale peuvent être très subtils au début et peuvent être décrits comme un étourdissement, des maux de tête, se sentir malade ou nausée. Ensuite, ceci peut escalader en intensité et en durée. Alors, c'est très important d'identifier les symptômes dès le début et puis d'arrêter le jeu immédiatement. Au fil des ans, le Dr Charles Tatter a soigné de nombreux athlètes professionnels pour des commotions. Mais selon lui, les pires situations dont il a été témoin concernaient des enfants. Et dernièrement, il a rencontré une adolescente qui en avait subi une. Je vous présente Molly. Elle a subi sa première commotion il y a environ 2 ans. Une de ses amies a traversé la ligne bleue et y est allée d'un lancer frappé qui l'a touché au visage et a entaillé son casque. And what symptoms did you have after that first concussion? Well, right away, I sort of felt I was confused and I was like, wow, what just happened? When I got off the ice after the session, I was sort of okay for a couple of minutes, and then I bent down to undo my pads and I threw up. I was nauseous, and I called my mom and I said, something happened, I'm not sure what, but I'm throwing up and I can't think. Mais les commotions ne constituent pas seulement un problème chez les enfants qui jouent au hockey dans les ligues mineures. En 2007, Patrice Bergeron, le joueur étoile de la LNH, a subi une commotion. La première journée, j'ai eu une commotion cérébrale. C'est ça, ça a été un événement qui a été difficile. J'ai perdu conscience lors de l'impact. Donc, lorsque je me suis réveillé, c'est sûr que j'avais pas le goût de rien faire du tout. Patrice Bergeron a été forcé de manquer 60 matchs, soit presque toute une saison. Toutes les choses quotidiennes qu'on pense qui sont normales ou faciles à faire, j'étais pas capable de les faire. Donc, juste de me faire à déjeuner ou de regarder la télévision. La lumière me dérangeait beaucoup, donc je pouvais pas avoir de lumière dans mon appartement. Il y a plusieurs choses les maux de tête, ça a été vraiment difficile à endurer, dans le fond, parce qu'il était très fort. C'est très difficile parfois à voir les symptômes d'une commotion la journée d'après ou quelques jours après. C'est un peu comme une pomme que tu échappes à la surface. Il n'y a pas aucun signe qu'elle a eu un bleu, mais à l'intérieur, tu sais que la pomme est affectée. C'est la même chose avec le cerveau humain lors des commotions cérébrales. Voici Robert. Aujourd'hui, il s'est cogné la tête très fort lorsqu'il a été projeté contre la bande. Par la suite, il s'est senti un peu bizarre, mais il a continué de jouer. Il n'a pas reconnu les signes d'une commotion et il n'a informé personne de ce qu'il ressentait vraiment. Robert devait-il continuer à jouer? Any persisting symptoms like headache, nausea, dizziness, anything like that should be a sign not to return to play. Quiconque affiche des symptômes de commotion devrait être immédiatement retiré de la patinoire. En continuant de jouer ou de s'entraîner, on augmente le risque de subir des problèmes plus graves. Il y a eu une énorme évolution sur les connaissances des contusions cérébrales dans les dernières 10 ans. Nous avons appris, par exemple, qu'on n'a plus besoin d'avoir quelqu'un perdre conscience pour qu'il y ait une contusion qui s'est passée au niveau du cerveau. Par contre, après le match, Robert s'est senti très malade. Lorsque le cerveau subit une blessure, vous ressentez un ou plusieurs de ces symptômes. Confusion, maux de tête, perte d'équilibre, nausées, troubles de vision, acouphènes, difficultés de l'élocution, étourdissement, changement d'humeur ou de personnalité, comme se sentir triste ou maussade, sensation d'être sonné, perte de mémoire, perte de conscience et amnésie.
n'oubliez pas qu'une commotion n'entraîne pas nécessairement une perte de connaissance. Même si vous ne ressentez qu'un seul de ces symptômes, vous pourriez quand même être atteint d'une commotion. Alors, la chose la plus importante, c'est de, savoir que les contusions cérébrales peuvent se passer. Et si tu as des symptômes, de parler à quelqu'un, de dire à tes parents ou ton coach que tu as des symptômes et d'initier le traitement pour les contusions cérébrales. Alors, s'assurer que tu t'arrêtes de jouer et que tu prends du repos. Parfois, les athlètes en ont conscience qu'elles ont subi un traumatisme crânien, mais souvent, elles pensent qu'elles sont correctes, elles veulent continuer le match. Donc, c'est important vraiment d'avoir une évaluation. Si vous soupçonnez un joueur d'avoir subi une commotion, vous devriez alors le retirer de la patinoire et poser les gestes suivants. Posez-lui des questions pour vérifier sa vivacité d'esprit, comme par exemple « Contre quelle équipe jouons-nous » Soyez à l'affût de changements de personnalité, comme toute forme de comportement émotionnel inhabituel. Soyez attentif aussi à des changements au niveau de ses capacités physiques, comme l'équilibre et la coordination oculo-manuelle. La chose la plus importante est, premièrement, d'identifier la personne qui a eu une contusion cérébrale. La majorité du temps, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne veulent pas partager ou dire qu'ils ont eu une contusion et puis ils continuent à jouer. Alors, la chose la plus importante à faire, c'est d'arrêter de jouer ou d'arrêter la pratique et puis d'avoir le joueur évalué d'une façon professionnelle. Alors, c'est très important de, identifier et de 2, arrêter le jeu. Alors, quels sont les types de jeux au cours desquels les blessures à la tête peuvent survenir? Les blessures à la tête surviennent souvent lorsque les joueurs sont plaqués contre la bande, lors d'une chute soudaine sur la glace, lorsque des coups sont portés à la tête, au visage et au cou. Les commotions peuvent aussi être causées lorsque des joueurs entrent en collision. Salut, je m'appelle Patrice Bergeron et je suis ici pour vous parler comment jouer au hockey de façon sécuritaire, mais aussi comment éviter d'avoir des commotions cérébrales. Alors, est-ce que ça vous tente d'en savoir plus? Yeah. Excellent! Suivez-moi! Soyez un bon patineur, c'est important de travailler là-dessus en vous améliorant, travailler vos croisements, vos pivots, l'allure de train avant, d'arrière, même chose. Puis en faisant ça, ça va vous permettre d'améliorer votre agilité, votre équilibre, puis d'éviter beaucoup de blessures. C'est important de toujours approcher les bandes avec un angle. Maintenant, je vais vous démontrer ce que je veux dire en prenant l'angle. Puis de prendre un certain angle pour justement avoir de l'espace pour manœuvrer, mais aussi pour pouvoir prendre l'information. Donc, c'est important lorsqu'on arrive vers le coin ou vers la bande, de se tourner la tête, de regarder ce qui se passe, puis de justement pouvoir arriver à la bande sans que notre tête puisse frapper en premier. Alors, toujours avoir la tête haute lorsque vous contrôlez la rondelle. C'est quelque chose de vraiment important. Puis, c'est important de se pratiquer à bien dribbler avec la tête haute. Puis, plus on va le faire, plus on va se pratiquer, plus on va avoir le sentiment d'avoir la rondelle, puis sentir la rondelle sur notre palette, puis de pouvoir voir les adversaires venir à vous. Puis, en faisant ça, bien, ça nous permet d'éviter d'avoir des commotions cérébrales. OK, est-ce que vous voulez me le montrer, les gars? Oui. Excellent, allez-y. Soyez toujours alerte sur la patinoire. C'est important de savoir votre position sur la glace, que vous soyez soit près de la bande, près du filet ou en plein centre. Dans le fond, c'est toujours de savoir être alerte, toujours bouger votre tête pour prendre l'information. Mais aussi, si vous êtes sans la rondelle, en vous démarquant, de toujours savoir s'il y a un adversaire près de vous ou s'il y a un coéquipier pour ne pas rentrer en collision avec lui. Puis, dans le fond, en faisant ça, ça va vous permettre d'être plus prudent sur la glace. C'est important de rester loin de la zone dangereuse du 3-4 pieds de la bande, parce que si jamais on se fait frapper, on se fait mettre en échec ici, il y a des bonnes chances que notre tête frappe en premier la bande, tandis que si on se rapproche de la bande et qu'on se fait mettre en échec, les chances, c'est qu'on va absorber notre choc avec les épaules, puis le reste du corps, au lieu que ce soit la tête en premier. Les commotions ne ressemblent pas aux autres blessures. On ne peut pas tout simplement l'endurer et s'efforcer de foncer tête baissée. Cela ne fera qu'empirer votre situation et retardera même votre guérison.
Nous avons donc appris différents moyens d'atténuer le risque de subir une commotion. Mais qu'est-ce qui se passe si vous en avez déjà subi une? La première chose à faire, c'est d'aller consulter un médecin qui s'y connaît en commotion. Alors, le cerveau a besoin du repos, non seulement du repos physique, mais du repos mental pour recouvrir et récupérer ses fonctions naturelles d'une contusion cérébrale. Alors, c'est très important que le joueur ne fait pas d'exercice au point de vue physique et aussi réduit les activités mentales. Ceci inclut les travaux scolaires et aussi les jeux vidéo. C'est sûr que les médecins, la première chose, la chose la plus importante qu'ils m'ont conseillé, c'est de prendre mon temps, d'être patient, mais surtout de me reposer le plus possible. Le repos, c'était vraiment le critère numéro 1 si je voulais justement m'en sortir. Puis de respecter mon corps le plus possible. À chaque symptôme que j'avais, il fallait absolument que j'arrête. Les risques majeurs incluent une deuxième contusion cérébrale. Ceci pourrait causer non seulement des enflures au niveau du cerveau qui peuvent résulter à un traumatisme beaucoup plus sérieux et même à la mort. Alors, c'est très important d'identifier et de s'assurer que ceci ne se passe pas. L'autre chose, c'est que les dommages qui peuvent se passer au niveau du cerveau peuvent être permanents. Alors, la personne peut se retrouver avec des pertes de mémoire et des changements de personnalité, des changements qui seraient permanents. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Molly. My second concussion, I was in a butterfly position, so I was on my knees, and the puck sort of was flipped towards me. And I guess the girl on the other team was swinging it sort of looked like a baseball swing, actually, to get the puck. And she missed the puck and whacked me across the head. And I guess my helmet wasn't on properly. I wasn't wearing a proper fitting helmet. So that was not helpful. Une commotion peut s'accompagner de répercussions d'ordre mental qui, par la suite, persistent durant des mois. Il peut devenir plus difficile de faire ses devoirs. Après avoir consulté un médecin, vous pouvez entreprendre ce cheminement en 6 étapes internationalement acceptées qui vous permettra de revenir au jeu. La première étape, c'est le repos. Cela signifie un repos physique et mental complet jusqu'à la disparition des symptômes. Pas de jeux vidéo, pas de devoirs. Étape numéro 2, activité légère. Remettez votre cœur au travail, comme par exemple en marchant ou en pédalant sur un vélo stationnaire. Étape numéro 3. À ce moment-ci, vous pouvez reprendre une activité sportive, comme le patinage. Étape numéro 4. Vous pouvez effectuer des exercices de hockey, mais sans aucun risque de contact corporel. De plus, dans la mesure où les symptômes ne réapparaissent pas, vous pouvez vous livrer à une certaine forme d'entraînement au poids après l'étape numéro 4. Mais vous devriez obtenir l'approbation d'un médecin avant d'entreprendre l'étape numéro 5. Si votre médecin vous y autorise, vous pouvez reprendre les exercices normaux des pratiques. Si aucun symptôme ne réapparaît, vous devriez pouvoir envisager l'étape numéro 6, le retour complet au jeu. Chaque étape devrait nécessiter au moins une journée, mais il se peut que vous ayez besoin de plus d'une journée pour passer d'une étape à une autre, en particulier s'il s'agit d'une commotion grave. Tant que vos symptômes n'ont pas disparu, même avec du repos, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante. Si, à un moment quelconque, les symptômes réapparaissent, vous devriez vous reposer jusqu'à ce qu'ils disparaissent et ensuite retourner à l'étape précédente où aucun symptôme n'était présent. Au fur et à mesure que ça avançait, j'ai pu sortir dehors, prendre des marches, puis les premières fois, c'était 2, 3, 4, 5 minutes. Puis j'ai essayé de m'améliorer comme ça, puis de rester positif. Mais le fait que j'ai raté l'année au complet, donc c'était plus vers la fin de l'année, début de l'été, que j'ai recommencé à patiner. Donc ça m'a permis d'avoir tout l'été pour revenir en force. If you come back from a head injury and it's too early and you're not at 100%, you put yourself in a more vulnerable position to be hurt again.
you know, and you're probably not playing to your best ability. And in the long run, that's going to hurt the team. You know, my dad was a big part of telling me you got to take care of your body off the ice just as much as you do on. And, you know, now that I've grown up and I've kind of looked back, he was right. Caroline Ouellette évolue dans la Ligue canadienne de hockey féminin. Elle a remporté 4 championnats mondiaux et 3 médailles d'or olympiques. Alors, elle sait de quoi elle parle lorsqu'elle décrit ce qu'il faut faire pour porter un casque de façon appropriée. Je pense que la première chose qui est la plus importante, c'est vraiment d'avoir un casque qui est bien ajusté à la grandeur de ta tête. Par exemple, mon casque, je peux ajuster la grandeur en ouvrant ici les côtés, puis je m'assure que mon casque fait sur ma tête, pas trop de façon serrée, mais aussi qui n'est pas très grand, que lorsque je bouge ma tête, le casque va bouger aussi. Donc, il doit être très bien ajusté à la grandeur de ma tête et je devrais le sentir ajusté sur les côtés. Ensuite, c'est important d'avoir la strap qui est de la bonne grandeur. Je veux pas qu'elle soit trop serrée, mais surtout pas trop grande parce que je veux pas, lors d'une collision, perdre mon casque, ce qui arrive trop souvent au hockey. Donc, je veux m'assurer que j'ai seulement un doigt entre ma strap et mon menton. Et lorsque je le mets, de m'assurer qu'il est bien solide sur ma tête et lorsque je bouge la tête, le casque reste bien en place. Ensuite, il y a la grille aussi qui est très importante pour aider à protéger mes yeux, mes dents et d'éviter des coupures. Je veux m'assurer que aussi de ce côté-là, c'est bien ajusté avec le protège-menton qui fit exactement dans mon menton et que mes 2 straps sont bien attachés sur le côté de façon à l'avoir assez ajusté sur mon visage. Alors, n'oubliez pas qu'il est important de vous assurer que votre casque est convenablement ajusté. Rendez-vous dans une boutique d'équipement de hockey professionnel et obtenez les conseils d'un spécialiste pour vous procurer le casque qui vous conviendra parfaitement. Et maintenant, notre grande vedette va vous faire part de la prochaine série de conseils utiles pour vous montrer de quelle façon vous pouvez éviter de provoquer une commotion. Le prochain, c'est de ne jamais frapper par derrière. C'est important que lorsque vous voyez un numéro du joueur, de ne jamais aller le frapper. Comme je vais vous démontrer, viens ici, s'il te plaît. OK. Dans le fond, ne jamais utiliser son bâton comme ça. Ça pourrait justement résulter de des blessures à la colonne vertébrale ou à la tête. Merci beaucoup, mon homme. Donc, c'est important de ne jamais frapper par derrière. Puis, justement, ça ne fait pas partie des règles. Mais aussi, l'autre chose, c'est qu'il y a des ligues aussi qui ne permettent même pas de mise en échec pour l'instant, encore pour des jeunes de votre âge. Donc, c'est juste de respecter les règles puis d'être prudent. Ne jamais frapper à la tête. C'est important lorsqu'on va pour une mise en échec de toujours utiliser notre épaule et de venir en contact avec l'épaule de l'adversaire. Mais évidemment, dans une situation comme celle-ci, où je suis beaucoup plus grand que mon adversaire, c'est important de ne pas venir puis frapper juste avec mon coude parce que je suis plus grand ou de venir essayer de compenser pour lui, le frapper plus avec mon bâton ou même mon gant. Donc, c'est important, lorsqu'on vient pour une mise en échec, en tout temps, de toujours garder notre coude très près de nous et d'utiliser notre épaule pour venir frapper l'épaule de l'adversaire. Ça va, mon homme? T'es correct? C'est bon. Good job. Soyez toujours responsable de votre bâton. Ayez toujours le contrôle du bâton. Dans le fond, ne jamais l'avoir trop haut pour éviter les blessures à vos adversaires, pour pas qu'on puisse le toucher dans le cou, des choses comme ça. Et en faisant ça, c'est important d'avoir le bâton sur la glace. Ça va nous permettre de recevoir des passes pour pouvoir faire des bons lancers. Toujours respecter la sécurité de tout le monde sur la patinoire. C'est important, premièrement, de faire attention, soyez prudent avec votre tête et votre colonne vertébrale. Ça, c'est la première priorité. Mais après ça, votre corps en général. Mais aussi, c'est important, dans le fond, d'être prudent puis toujours penser à vos coéquipiers, mais aussi vos adversaires. Toujours respecter, dans le fond, tout le monde sur la patinoire, être sûr de toujours être en sécurité, tout le monde être prudent, puis que tout le monde puisse s'amuser, se faire du fun sur la patinoire. Est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Oui! Excellent. Le respect devrait s'imposer comme une priorité pour chacun, et non seulement les enfants. Ce sont les entraîneurs, les soigneurs, les parents et les arbitres qui donnent le ton juste en vue d'un match joué en toute sécurité et selon les règlements.
il appartient à chacun d'être à l'affût de signes avant-coureurs de traumatisme crânien. Si vous soupçonnez qu'un enfant a subi une commotion, la première chose que vous devez faire, c'est de le retirer du jeu pour ensuite lui faire rencontrer un médecin. Il peut être dangereux pour lui de revenir au jeu avant que ses symptômes de commotion ne soient complètement disparus au repos, avant qu'il n'ait accompli chacune des étapes du processus progressif de retour au jeu et avant qu'un médecin ne lui ait permis de reprendre son sport. Alors, pensez d'abord. Vous pouvez aider à prévenir les commotions et d'autres blessures graves. Soyez respectueux. Les coups à la tête, c'est fini. You want to have that fine balance of being respectful, having that respect back, and always having that competitive nature to do well and to compete. But always, first and foremost, growing up, you want to make sure you're safe and healthy. I think kids often say, yeah, I have a concussion, I have a headache, I'm gonna play anyway. And from experience, that was the worst decision I ever made. It put me back 6 months with my school and my friends, and I was a mess. I was absolutely a mess. And if anybody who sees this has a concussion, don't play. It's really not smart. In the long run, you're gonna grow to regret it. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est de penser d'abord lorsqu'ils embarquent sur la patinoire, puis on n'a seulement qu'un cerveau, une tête, donc c'est quelque chose de très important, puis d'être prudent. C'est très important que tout le monde reconnaisse et apprenne les signes et symptômes d'une contusion cérébrale. Alors, avec un mouvement d'éducation, les gens vont réaliser que ceci est vraiment une réalité. Et la meilleure chose, c'est de s'assurer de prévoir que ces contusions arrivent en premier lieu, et c'est beaucoup plus effectif. Alors, continuons d'apprécier ce formidable sport pour la vie et n'oublions pas de penser d'abord. Pour plus de renseignements, visitez le www.pensezdabord.ca.